Imaginez que vous viviez la meilleure vie possible, une belle petite amie et une puissante équipe d'aventuriers, jusqu'à ce que tout s'écroule. L'homme que vous pensiez être votre figure paternelle a tout déclenché. C'est exactement ce qui est arrivé à Nick l'épéiste. Sa petite amie Claudine l'a quitté après qu'il ait perdu sa place dans l'équipe d'aventuriers. De plus, son mentor Argus l'a mis à la porte. Nick est assis près d'une fontaine sous la pluie. Il rencontre une femme qui se présente comme une idole. Elle l'accompagne parce que les idoles comme elle existent pour rendre les gens heureux, alors elle lui donne un mot et son parapluie, lui disant qu'elle sera à Southgate Hall le lendemain. Cette fille et Agathe et Nick consacrent sa vie et son argent à l'idole, mais comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, il va à la guilde des aventuriers. Cependant, son esprit est brisé par son ancienne figure paternelle, après que son estime de soi a été anéantie. Tout le monde profite de la fête, sauf lui. Un à un, des gens solitaires commencent à s'asseoir à sa table, la seule où il y a des sièges vides. Il voit une femme avec un chapeau violet à large bord et Nick détermine qu'elle vient d'une famille riche. Est-elle une sorcière, ou s'agit-il plutôt d'un assassin? Son attention se porte sur l'ecclésiastique, qui sent la femme. Il n'a pas de médaille sur lui, ce qui indique qu'il a peut-être été excommunié. Ensuite, il y a la race des dragons. D'habitude, ce sont de puissants guerriers, mais celui-ci a l'air d'un animal malmené. Nick se dit qu'il n'est peut-être pas fait pour l'aventure. Avant de boire sa bière, il porte un toast en pensée à Argus et Claudine et aux personnes seules de sa table. À l'unisson, ils s'écrient tous « On ne peut faire confiance à personne ». Tiana était membre du clan Ehrenfeld. Ses professeurs à l'académie la félicitaient souvent pour ses exploits. Elle pensait que la magie servait aussi à mieux comprendre les autres. Mais les choses se gâtent lorsqu'elle découvre qu'Alex, son fiancé, passe du temps avec Lynn de la famille Delcote. L'un après l'autre, les deux l'accusent et l'insultent. Tiana décide alors de voler de ses propres ailes. Malheureusement, elle n'a pas pu trouver de travail, car on n'avait pas besoin de magicien ou on ne pensait pas qu'une femme de la noblesse ferait l'affaire. Elle s'est essayée au jeu d'argent, ce qui n'a manifestement pas fonctionné pour elle. De plus, elle n'a pas pu rejoindre une guilde parce que l'expression de son visage effrayait les gens. Le père Zem, quant à lui, venait d'une ville connue pour ses herbes médicinales et le culte du dieu de l'inspiration divine, Medley. Il a payé pour l'herbe pilchard collectée pour lui par une fille appelée Myril. Myril finit par lui avouer qu'elle l'aimait bien. Il l'a rejetée parce qu'un ecclésiastique comme lui n'a pas le droit d'avoir des relations avec qui que ce soit. Pour se venger du refus du prêtre, Myril l'a accusé d'avoir payé pour ses services. Zem a été emprisonné pendant 3 mois, puis banni de sa propre maison. La femme de l'auberge dont il avait soigné le mal de dos au cours d'une soirée passionnée lui dit de tenter sa chance à la cité du labyrinthe en tant qu'aventurier. Quant à la dragonne, Curran, elle n'a pas dit un mot. Elle prétend que quelqu'un lui a volé quelque chose de très important. Il ne faut pas longtemps à notre dragonne pour se saouler. Nick se retrouve à nouveau devant Claudine. Il voit l'amulette et comprend qu'il s'agit d'une escroquerie. Soudain, le pauvre Nick se réveille et se retrouve au milieu d'une pièce. Ce n'est qu'un cauchemar. Il découvre qu'il se trouve avec les mêmes aventuriers que la veille. Tiana leur dit à tous qu'ils sont dans sa chambre. Alors que les 3 invités peu accueillants quittent la chambre de Tiana, Nick se souvient du visage d'Agathe. Nick pense que seuls, ils ne pourront pas gagner assez d'argent pour survivre, mais qu'ensemble, ils auront peut-être une chance. Le groupe se rassemble à la guilde des aventuriers et effraie la pauvre réceptionniste de la guilde par son intensité. Une femme plus expérimentée sort et identifie Curran comme le survivant qui a réussi à s'extirper d'un labyrinthe de catégorie C. Elle demande le nom du groupe et Nick répond « Survivor ». Tout le groupe se met d'accord sur le nom. Ils se mettent d'accord sur 3 lois pour le groupe. Première loi, ne pas interférer avec les hobbies des autres survivants. Deuxièmement, il faut faire attention à l'argent. Et enfin, le plus important, revenir vivant, ou du moins avec un peu d'espoir. Les survivants commenceront avec un rangé. Cela signifie qu'ils n'auront accès qu'à 3 labyrinthes. Le premier est l'aqueduc collant. Ils doivent descendre dans le donjon et vaincre le boss s'ils veulent atteindre le rang F. Nick montre à Zem et Tiana les règles de l'aventure. Il leur présente le Slim, l'un des monstres les plus faciles. Il leur montre également l'objet en forme de cristal qu'ils peuvent piller pour gagner de l'argent. De plus, il leur apprend que s'ils n'éliminent pas les monstres et ne se débarrassent pas de la bave, toutes les autres créatures vivantes seront affectées. Le labyrinthe pourrait même s'agrandir. La confiance de Tiana, qui pense avoir vaincu les gobelins et les orques, l'amène à s'éclabousser le visage avec de la bave et à tomber par terre. Pour se venger, Tiana lance un sort de glace, mais elle touche accidentellement Curran. Heureusement, elle le bloque juste à temps. Tiana lui reproche de s'être mêlée de ce qui ne la regarde pas, mais la dragonne rétorque qu'elle a essayé de faire confiance à Tiana. Cela provoque une rupture dans le groupe. Lorsqu'ils atteignent les derniers niveaux, ils voient une énorme bave, le boss du labyrinthe. Tiana se lance avec sa magie de glace, mais la bave explose et recouvre tout. Après avoir tout nettoyé, le groupe en profite pour faire le point sur cette dernière aventure. Chacun a ses propres raisons d'être ici, mais une chose est sûre, ils ont tous été abusés par des personnes en qui ils pensaient avoir confiance. Zem prend l'initiative de révéler ses faiblesses en mêlée et en arcane. Sa force est d'être un guérisseur dans l'âme. Tiana s'incline devant Curran pour s'excuser. Elle dit qu'elle est une sorcière dont les meilleurs éléments sont le vent et l'eau. C'est pourquoi elle peut utiliser la foudre en combinant ces 2 éléments. Elle peut à peine utiliser la magie de la terre, et la magie du feu n'est pas vraiment son point fort. Voyant que Tiana a froid, Curran souffle du feu pour la réchauffer. Les 2 femmes commencent à reconstruire leur lien.
Le prochain défi est la forêt des gobelins. Zem se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile de combattre des monstres de type humanoïde. Tiana utilise la magie de détection pour en découvrir 10 autres au nord-est. Nick dit que malgré leurs compétences, ils doivent rester prudents en raison de leur inexpérience en tant qu'équipe. Comme les orques sont résistants à la magie, Tiana a pour mission de les distraire, tandis que Zem est chargé de leur donner du pouvoir. Curant et Nick, quant à eux, attaquent. Ils ont besoin de la puissance d'attaque de Curant, car ils devront percer la peau de l'ORC. Ils rejoignent enfin leurs adversaires. Tout en marchant, Curant dit à Tiana qu'il ne lui fait pas encore confiance, mais que pour l'instant, ils sont dans le repère de l'ogre. À ce moment-là, Nick donne le signal de la course. Zem leur donne un coup de pouce tandis que Tiana lance des glaçons sur les orques et les gobelins. En courant, Curant pense que Tiana s'est excusée auprès d'elle et qu'elle est noble. Les nobles ne s'excusent jamais auprès de personne. Fort de cette conviction, Curant invoque les flammes de son épée et abat l'ogre. Nick pille les monstres. Il demande aux autres s'ils veulent essayer, mais Tiana refuse en invoquant la première loi. Nick explique que ce n'est pas un passe-temps. Ils doivent le faire s'ils veulent être payés. Curant s'accorde un moment de répit, mais elle est interrompue par Nick qui s'efforce d'enlever les cornes de l'ogre. Tous deux sont surpris de voir un pendentif en forme de cygne. Les dragons sont une race fière qui a un devoir particulier, servir l'homme qui deviendra le héros et sauvera le monde. Curant est arrivé à Labyrinth City et a failli être contraint de payer 10 000 $ à Dina pour un pendentif en forme de cygne, après avoir été accusé de l'avoir endommagé. Un chevalier blond, Kallio, lui expliqua qu'il s'agissait d'un tour commun des escrocs. Curant croit en Kallio et lui confie tout. Au cours d'une mission visant à vaincre le serpent à peau, elle le vit briller en vert, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un poison paralysant. Kallio tua le serpent et prit tout, y compris son bien le plus précieux, le joyau du roi dragon. Ce bijou avait été fabriqué à partir des objets les plus précieux. Il avait été offert à Curant par son clan. Elle a usé de toute sa volonté pour le récupérer. Mais à son arrivée, elle découvrit que Kallio était parti sans elle. Kallio a dit à tout le monde qu'elle était morte dans le labyrinthe. Kallio a volé toutes ses affaires et l'a laissé mourir. En colère, elle détache le pendentif de son cou. La recherche de Kallio devint la mission de sa vie. Elle finit par rencontrer Quintu, le dévoreur solitaire. Apparemment, il était si fort que la guilde l'autorisait à se rendre seul dans les labyrinthes. Curant fut attiré par lui et commença à le suivre partout où il allait, copiant même tout ce qu'il faisait. La dernière fois qu'elle l'a vu, il lui a conseillé de manger des crevettes et des champignons sautés. Il y avait un vide dans le cœur de Curant, mais grâce à lui, elle avait découvert que la bonne nourriture pouvait le combler. Malheureusement, cela signifiait qu'elle devait gagner de l'argent, car la bonne cuisine a besoin d'argent. C'est alors qu'elle a rencontré sa nouvelle équipe. Nick se sent tellement coupable d'avoir cassé le pendentif qu'il décide d'en chercher un autre. Pendant qu'il cherche un remplaçant, il rencontre Agatha et ils s'assoient ensemble à la fontaine où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il lui confie qu'il pense que Curant est en colère contre lui et qu'elle ne le montre pas. Agatha lui propose de parler. Il peut aussi lui demander où elle l'a acheté. Plus tard, Nick aperçoit Curant à un stand de Apognaki. Il le goûte, mais il est très épicé. Curant plaisante en disant qu'il ferait mieux de le mâcher, sinon les créatures vivantes au-dessus de l'Apognaki lui mangeront les entrailles. Alors qu'il est sur un pont avec Curant, Nick lui demande si elle aime les oiseaux. Oui, elle les aime. Vous savez, avec de la sauce ou du sel. Nick précise qu'il parle d'oiseaux vivants comme les cygnes. Curant répond qu'il ne sait pas parce qu'elle n'en a jamais mangé. Elle révèle alors qu'elle sait que Nick s'inquiète pour le pendentif. Elle lui assure qu'elle n'est pas vraiment folle. De retour à la taverne, les autres aventuriers les félicitent pour leur promotion au rang F. Ils se rendent tous à leur table habituelle, Tiana ignorant ses prétendants. Curant n'aurait jamais imaginé retrouver la paix. Alors au diable ce pendentif du cygne. Le réceptionniste de la guilde des aventuriers s'approche des survivants et leur demande s'ils peuvent fouiller le labyrinthe des liens. La vieille femme de tout à l'heure les convainc de prendre l'épée des liens. Après une série de trahisons et de malheurs, les 4 aventuriers commencent enfin à trouver du réconfort les uns dans les autres. Il semble que leur aventure commence bien. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, un commentaire et abonne-toi pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.